Matthieu 7,7. Je vais juste prendre mon petit bidule ici. Le titre du message ce matin, c'est « Le trousseau de clés de la prière efficace ». J'ai découvert dans la parole de Dieu, et c'est en préparant le message que la pensée est venue dans mon cœur, qu'on a un trousseau de clés. Vous savez, un trousseau de clés, à quoi ça sert? À quoi ça sert un trousseau de clés? C'est pour débarrer des portes. Ce matin, j'aurais pris le trousseau de clés de Claudette, mais je ne savais pas à quoi servait, à moins que ce soit les clés de voiture, on les voit, mais à part ça, les autres clés, je les ignore, là, je ne sais pas, ça débarre quoi. Mais mon trousseau de clés, que je traîne avec moi, je vous dirais que la plupart des clés, je regarde tout ça, je sais à quoi elles servent. Elles servent à débarrer des portes pour avoir accès dans une pièce, dans ma maison, dans un appartement, et, etc., etc. Les clés servent à ouvrir quelque chose. Amen. Et ce matin, j'ai vraiment envie de vous partager vraiment trois clés de prière qui amènent une prière efficace. Et on va aller voir ça dans Matthieu, vous allez le voir tout de suite. Tout de suite, pour ceux qui sont auditifs ou pour ceux qui sont visuels, je l'ai fait pour les deux ce matin. Moi, je suis un visuel. Donc, pour moi, il faut que je vois pour croire. Non. Il faut que je vois pour comprendre. OK? Il faut que je vois pour comprendre. Mais on a chacun ici nos personnalités. Puis ça, c'est correct parce qu'on a besoin des uns des autres ce matin. Chacun a besoin des uns et des autres. On ne peut pas faire les choses tout seul. On a besoin d'être ensemble. Et ça, de plus en plus, c'est quelque chose qui s'intègre dans ma vie aussi personnelle. Donc, le trousseau de clés de la prière efficace, c'est demande, cherche et frappe. Demande, cherche et frappe. Et le texte, ici, j'ai emmené deux versions différentes, mais dans la Louis II 21, ça nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, ouvrez et l'on vous frappera. » Ah non, c'est pas vrai. Ça, c'est moi qui le rajoute. Ça, c'est juste rajouté. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. L'on ouvre à celui qui frappe. Donc, il y a trois impératifs de Jésus ici. Il y a trois invitations de Jésus. Demande, cherche et frappe. Moi, j'appelle ça le DCF. C'est puissant, le DCF. Demande, cherche et frappe. OK? Et il y a des promesses qui se rattachent à ces trois impératifs-là de Jésus. La première, c'est si on demande, on reçoit. Si on cherche, on trouve. Et si on ouvre, si on frappe à la porte, on va nous ouvrir aussi. Et dans la version Parole vivante, ça nous dit, si je trouve ça assez intéressant, ça dit « Demandez, continuez à demander ». Donc, on voit ici, dans le texte, comme quelque chose qu'il faut insister à faire tout simplement. Continuez à demander. Et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez, insistez. Et on va revenir sur ces mots-là tantôt. Insistez et la porte vous sera ouverte. Car toujours, celui qui demande finit par recevoir, celui qui cherche finalement trouve, et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Et puis, quand je regarde le texte, vu de cette façon-là, c'est sûr que j'essaie de voir de quelle façon, de quelle dynamique le Seigneur voulait apporter ça, ou de quelle façon Jésus voulait apporter ça à ses disciples. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va s'arrêter sur des paroles qui sont puissantes de la part de notre Seigneur Jésus, des paroles qui s'alignent directement avec nos besoins spirituels. Quels sont ceux qui vous avez des besoins spirituels ici? On a tous des besoins spirituels. Donc, ces paroles-là vont s'aligner avec tes besoins spirituels ce matin. Quels sont ceux que vous avez des besoins émotionnels ce matin? Ces paroles-là vont s'aligner avec vos besoins émotionnels aussi. Quels sont ceux que vous avez des besoins physiques? Vous avez des besoins physiques. Je pense qu'on a tous besoin ici ce matin de tout cela. On a tous besoin.
de recevoir de la part de Jésus, d'être comblés au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau physique. Nous avons besoin d'être restaurés, d'être guéris parfois. Il arrive des situations où est-ce que nos cœurs ont besoin d'être guéris. Il arrive des situations où la maladie s'invite et on a besoin de cette grâce de Jésus pour continuer le chemin avec lui. Donc, le Seigneur veut vraiment toucher nos besoins les plus pressants et les plus profonds afin de nous rendre capables de le suivre. Et le texte, vraiment, vient s'adresser aux disciples de Jésus, à ceux qui veulent suivre Jésus. Dans le fond, c'est le trousseau de prières efficaces qui va nous rendre capables, par la grâce de Dieu, d'avancer dans ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Donc, vraiment, la pensée profonde du texte, écoutez, j'ai regardé de tout bord, de tout côté, au niveau des commentateurs et tout, et ce texte-là, il est vraiment intéressant, puis je ne l'avais jamais compris de cette façon-là. Souvent, on va lire un texte des Écritures, et puis on va le lire en surface, et puis c'est comme on va regarder le texte avec nos yeux, je dirais nos yeux personnels, avec nos préjugés aussi. On a tous des préjugés, donc on regarde les choses, mais quand on prend la peine de vraiment approfondir le texte ou les textes des Écritures, wow, il y a des pépites d'or, il y a des lingots d'or qui en ressortent, et puis en tout cas, moi, le message m'a vraiment touché, puis je dirais qu'il s'adresse à moi premièrement. Il s'adresse à toi, mais il s'adresse à toi aussi, et il s'adresse à chacun de nous. Nous allons étudier la signification ce matin des trois clés. Donc, de demander, la clé de la demande, la clé de la recherche, la clé de fait frapper. Donc, on va regarder la signification afin de les appliquer à nos propres vies. Moi, ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est, oui, j'aime faire l'exégèse, j'aime aller en profondeur, j'aime la doctrine, mais ce que j'aime le plus, c'est de rendre tout ça applicable à ma propre vie. À quoi ça d'amener des grosses théories ou des choses si, dans ma vie personnelle, je ne suis pas capable de les appliquer? De rendre ça applicable. Puis Jésus, ce qui était merveilleux, c'était le théologien, le plus grand théologien de tous les temps que la terre a pu porter. Et Jésus rendait tout le temps la doctrine applicable. Tout le temps. Les pharisiens, eux, étaient pris dans leur légalisme, dans leur religion, et je dirais, n'avaient pas compris l'essence même de la loi, ni de ce que Dieu voulait faire au final. Mais Jésus, lui, a démystifié tout ça et a rendu clair des choses parfois et qui paraissent difficiles. Mais ce que j'aime, c'est de rendre clair, de laisser le Seigneur Jésus me rendre clair des choses qui parfois peuvent paraître difficiles, mais que je puisse les appliquer à ma propre vie, que je puisse... Vous savez, moi, ce que je veux ce matin, c'est que vous partiez avec votre trousseau de clés, votre trousseau de clés de prière efficace ce matin, que chacun de vous puissiez saisir par la foi ce petit trousseau, tout simplement. Donc, on va étudier ça ce matin, la signification, afin de les appliquer à notre propre vie. Donc, Matthieu 7, versets 7 à 8 fait partie du sermon sur la montagne, et Jésus nous offre une invitation avec une triple promesse qui nous encourage à une relation intime et persévérante avec notre Père Céleste. Donc, le but avoué de tout ça, quand Jésus a parlé, c'est d'emmener les disciples à vivre une relation, une connexion quotidienne avec Dieu, notre Père Céleste. Et c'est ce que Dieu nous appelle aussi en tant que disciples. Quels sont ceux où vous considérez, même si on est tous rendus à plusieurs niveaux ici, et puis le Seigneur respecte ça, mais quels sont ceux ici que vous considérez comme un disciple de Jésus? Vous lui avez donné votre vie. Moi en tout cas, j'ai encore du chemin à faire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais ce matin, la prière, la grâce que Dieu applique dans ma vie me rend capable de le suivre, te rend capable de le suivre. Il y a une grâce toute suffisante qui nous aide à marcher avec lui et à aller jusqu'au bout dans ce qu'il nous appelle à être et à faire et d'accomplir ce qu'il désire dans notre vie. Et dans le fond, moi, vous savez, la chose la plus difficile que je trouve,
je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais ce que je trouve le plus difficile, c'est délibérément d'abandonner toute ma volonté à Dieu, chaque partie de mon être. Des fois, c'est compliqué. Des fois, je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose, mais il m'arrive, et puis je n'ai pas peur de me rendre vulnérable ce matin, il arrive des situations où est-ce que, wow, je sais que je devrais faire telle chose, mais peut-être à cause d'une certaine crainte, d'une certaine peur, ben je ne le ferai pas. Je vais faire des choses, des fois, par omission, ou parfois, je vais faire les choses, des fois, par pure ignorance. Mais une chose est sûre, c'est que la grâce de Dieu me fait grandir et m'amène, en marchant avec lui, me fait grandir aussi. Et encore une fois, au travers des trois clés qu'on va regarder ce matin, sûr et certain que le Saint-Esprit va vous être un aide ce matin, jusqu'au retour de Jésus pour vous aider à marcher avec lui. Amen. Donc, 3 clés pour activer 3 promesses. Donc, Jésus utilise ici 3 verbes d'action. 3 verbes d'action, demander, chercher et frapper. Et il y a une progression. On voit qu'il y a une progression au niveau de l'intensité de ces verbes d'action-là. Puis, j'avais jamais remarqué ça avant. J'ai lu, puis j'ai vu que c'était différent, mais je n'avais jamais noté qu'il y avait une progression dans ces promesses-là, dans le fait de demander, ensuite de chercher et de frapper. Donc, demander, dans le fond, c'est une requête faite avec foi. Ensuite, c'est ça qu'on va voir ce matin. Ensuite, deuxièmement, chercher, ça implique d'être intentionnel dans la recherche de la volonté de Dieu dans notre vie. Dieu a une volonté. Dieu désire accomplir sa volonté parfaite dans chacune de nos vies. Et parfois, quand Dieu veut faire des changements dans nos cœurs, bien, on se rebute parfois, là, personnellement. Là. Ensuite, il y a frapper, qui suggère d'être persévérant face à une porte qui semble être fermée. Donc, à chacune de ces actions correspond une promesse de la part de Dieu, notre Père Céleste. On vous donnera, vous trouverez, on vous ouvrira. Donc, à celui qui cherche, à celui qui demande, on donnera. À celui celui qui demande va lui être donné. Celui qui cherche va trouver. Et celui qui frappe, on va lui ouvrir tout simplement. Donc, on va avec le premier point ce matin, demander et l'on vous donnera. Donc, la première invitation, demander et l'on vous donnera. La première invitation, elle est simple. Jésus nous encourage à exprimer nos besoins, nos désirs, nos préoccupations à Dieu notre Père Céleste. De s'en remettre aux soins de notre Père Céleste qui nous connaît mieux que nous. Les gens nous connaissent de l'extérieur, OK? Nous, on se connaît de l'intérieur. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas de nous. Et il y a même des choses de nous qu'on ne connaît pas, que seul Dieu connaît. Il y a des zones dans nos vies qu'on ne connaît pas de nous-mêmes et que seul Dieu connaît. Et c'est pour ça que je vous encourage tellement, je nous encourage, parce que je m'inclus avec vous ce matin, à faire confiance à Dieu dans la façon qu'il agit, dans sa bonté et dans sa grâce, de lui faire pleinement confiance. Parce que le moment où est-ce qu'on lui donne notre vie, il nous prend en charge, il nous tient dans sa main. Et la parole nous dit que personne ne pourra nous ravir de sa main. Que dès le moment, ok, c'est ça. Ben, de toute façon, vous m'entendiez, dès le moment où est-ce que notre vie, elle est dédiée à Christ, le moment où est-ce que notre vie est transformée, que le Saint-Esprit vient nous régénérer en nouvelles créatures, Dieu nous prend en charge. Dieu commence, à partir de ce moment-là, à s'occuper de nous, puis s'occupait déjà de nous avant, parce qu'il travaillait déjà notre salut. Il travaillait déjà à toucher notre cœur par le Saint-Esprit. Mais le moment que j'étais avec lui, le moment où est-ce que nous venons entre ses mains, il nous prend en charge dans nos vies, dans chacune de nos situations, il nous prend en charge. Que peu importe la situation que j'ai à traverser, Dieu est en contrôle de tout cela. Même si nous, parfois, on a cette impression-là qu'on perd le contrôle, Dieu reste toujours en contrôle. Et si dans ma pensée, c'est intégré que le fait
que ma vie, elle est entre les mains de Dieu, mais Dieu ne permet jamais des choses qui vont aller au-delà de mes forces. Et c'est ce que la parole nous dit. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Jamais au-delà de mes forces. Donc, quelle est la chose? OK, donc, demandez et l'on vous donnera. Donc, je vous pose la question, je vais rendre ça interactif, là. Quelle est la chose que nous devrions premièrement demander à Dieu, à Jésus? Quelle est la première chose que nous devrions lui demander? Asseyez-vous. Sa grâce. La grâce? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. D'enlever la tentation. D'enlever la tentation? Oui, ça fait partie de la prière du Notre Père. Oui, c'est excellent, excellent. La compassion. La compassion, OK, c'est bon. Ça fait partie... Oui? La guérison. La guérison, OK. Quelle est la chose que nous devrions premièrement demander? Oui. La foi. La foi, oui, ça fait partie de ça, oui, ça vient s'intégrer. Le Oui. pardon. Le pardon, oui, le pardon est incontournable. C'est incontournable, le pardon. S'il nous pardonne, nous devons, par sa grâce, encore là, le pardon demande sa force et sa grâce, oui. L'honnêteté. L'honnêteté, oui, d'être honnête, oui, il faut avoir un cœur honnête. Important d'avoir un cœur honnête devant Dieu. De toute façon, on n'a rien à cacher devant lui, il connaît tout de nous-mêmes. OK, dernière L'humilité. l'humilité, oui, l'humilité fait partie de cette porte qu'on ouvre à Dieu pour le laisser travailler dans nos vies. L'humilité est essentielle pour laisser prendre place la grâce et sa puissance dans nos vies. Ouvrir son cœur. Demander la puissance aussi. Oui, comment? La puissance. OK, bon, OK. Oui, c'est ça, demander la puissance. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, oui. Amen. Toutes les réponses, je vous dirais que ça fait partie de la réponse. Quelle est la première chose que nous devrions demander premièrement à Dieu? C'est de l'aide pour le suivre. De l'aide pour le suivre. Les promesses du passage qu'on a lu ce matin sont prononcées par Jésus dans le seul but de faire comprendre à ses disciples d'apprendre à dépendre entièrement de lui. Dieu veut nous apprendre à dépendre totalement de lui. Vous savez, s'il y a une chose on en a parlé tantôt, le fait d'abandonner notre volonté entièrement à Dieu, des fois c'est compliqué, c'est difficile. Et je ne veux juste pas perdre ma pensée ici. Le Seigneur, ce qu'il veut nous apprendre en tant que disciples, c'est d'apprendre à totalement dépendre de lui. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que notre vieille nature, des fois, a tendance à remonter un peu là, dans nos pensées. Et on a cet esprit d'indépendance, des fois, par rapport à Dieu, qui est dû au péché de nos premiers parents, et puis ainsi de suite. On a encore ce combat-là en nous. L'apôtre Paul disait que le bien qu'il voulait faire, il ne pouvait pas le faire, et le mal qu'il ne voulait pas faire, il le faisait. Puis il dit « Ah, pauvre de moi! » Et puis la réponse vient ensuite dans le chapitre 8 de Romains, qui dit « Gloire soit rendue à Dieu, que par son esprit, il me rend capable, de le suivre. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais on a besoin de son esprit. Par-dessus tout, on a besoin de sa puissance, de son esprit. Donc, de quoi avons-nous besoin par-dessus tout pour suivre Jésus? C'est de la puissance du Saint-Esprit pour porter du fruit. C'est de la puissance du Saint-Esprit en nous pour porter du fruit. Et dans Luc chapitre 11, verset 13, ça nous dit « Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Et le texte de ce matin, eh bien, précède justement ce texte-là qui dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? On a besoin du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour tout simplement accomplir notre marche chrétienne avec Dieu. Amen. On a besoin du Saint-Esprit afin de voir au travers de nos vies un fruit. On ne peut pas porter de fruit sans Saint-Esprit. Premièrement, le fruit de l'Esprit.
Quel est le fruit de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur. Ce sont les fruits de l'esprit. Et le Saint-Esprit veut nous aider à développer ça en nous, à laisser son amour et sa grâce développer ce fruit-là qui est le caractère de Christ, tout simplement. Tu sais, la parole nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, tu sais, j'aurais beau avoir toute la connaissance, être un enseignant hors pair, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Jésus est plus intéressé, d'abord, ce qui préoccupe Jésus, c'est mon caractère. Est-ce que j'ai le fruit de l'Esprit? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit développer ce fruit en moi, qui est l'amour, la paix, la joie? Et le premier élément, c'est l'amour. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'ai beau prophétiser, j'ai beau même guérir les malades, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Jésus est plus intéressé à mon développement, dans mon caractère, à ce que je porte le fruit de l'Esprit, que je sois le meilleur érudit. Et puis je sais que je ne suis pas le meilleur érudit, mais une chose est sûre, c'est que moi, ce qui me préoccupe, Seigneur, est-ce que mon amour dans mon cœur me porte vers les autres? Est-ce que ton amour dans mon cœur, ta grâce, fait que je devienne une bénédiction pour les gens qui m'entourent? Ou quand les gens me voient, ils ont envie de fuir. Il y a eu des grands prédicateurs, il y a eu des grands ministères, mais dans leur vie privée, c'était des échecs totaux. Ils faisaient fuir les gens. C'était des gens colériques, c'était des gens qui n'avaient pas laissé le Saint-Esprit vraiment guérir peut-être des parties de leur cœur. Une chose est sûre, Jésus s'intéresse à ton cœur ce matin. Oui, c'est important pour accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir, d'aller chercher les outils, de comprendre ce qu'on fait, de comprendre la parole de Dieu aussi, c'est hyper important. Mais il y a quelque chose qui doit se jumeler avec ça, c'est tout simplement le fruit de l'Esprit. Si, avec mon épouse, je suis dur avec elle, si je la traite comme un esclave, et puis que j'arrive le dimanche ici, que je vous prêche la parole de Dieu, malheur à moi. Ce que je demande au Seigneur, c'est que mon cœur soit aligné toujours avec mes paroles. Que ma vie porte du fruit. Tu sais, je pourrais, il y a un mot pour ça, je le cherche là, je pourrais m'improviser ou je pourrais m'auto-proclamer n'importe quel ministère ce matin. Mais s'il n'y a pas de fruit dans ma vie, j'ai beau m'appeler tel ministère, mais s'il n'y a pas de fruit dans ma vie, il n'y aura pas de résultat au bout du compte. Le fruit vient de ma connexion avec Jésus, vient de ma relation avec Christ, tout simplement. Vient de cela. Tout découle de ma relation avec Jésus aujourd'hui. Amen. Dans ma relation avec mon épouse, avec chacun de vous. Amen. Tout dépend du Saint-Esprit qui est en moi et qui fait que dans mon cœur, mon seul désir était d'être une bénédiction pour vous. Premièrement, d'être ce que Dieu veut que je sois, mais ensuite devenir une bénédiction pour chacun de vous. Puis que vous deveniez une bénédiction pour les uns et les autres. C'est ça l'idéal du corps de Christ, qu'on devienne des compléments, qu'on soit complémentaires les uns des autres dans la grâce et l'amour de Dieu. Amen. C'était un petit peu écarté, mais c'est correct. Acte 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à Sainte-Terre. Yeah! Vous serez mes témoins jusqu'à Sainte-Terre. Ça, c'est les extrémités de la terre. Non, je pense que c'est le bel sur Kivillon. Oh là là! Mais vous comprenez ce que je veux dire. On a besoin de cette grâce-là. La présence de Jésus, juste vous dire que la présence de Jésus est essentielle par son esprit qui habite en nous. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Nous ne pouvons pas entreprendre ce voyage sur cette terre toute seule. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des ambassadeurs, mais on ne peut pas entreprendre notre voyage sur terre toute seule. On a besoin de Jésus. Et Jésus nous a fait cette promesse. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et comment il y arrive? Au travers de la personne du Saint-Esprit en nous. Il se révèle à nous au travers de la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est ce consolateur que nous avons besoin. Il ne faut pas minimiser. Écoutez, je me suis, je pense, souvent rendu coupable par des préjugés personnels d'avoir parfois bloqué ce que le Saint-Esprit voulait faire. Puis ça, je vous en demande pardon. Mais dans mon cœur, c'est de voir dans cette Église un déversement, une puissance de l'Esprit agir dans chacune de vos vies, voir des cœurs qui sont guéris, des gens qui sont transformés par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la prédication de l'Évangile, tel que Jésus désire que nous puissions l'apporter tout simplement, que nous soyons une Église selon son cœur, tout simplement. Donc, une des promesses les plus importantes que Jésus a données à ses disciples a été « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, tout ce dont nous avons besoin pour suivre Jésus est à notre disposition. Cela nous est accordé si nous le demandons avec foi. Donc, la demande, elle concerne, premièrement, « Seigneur, donne-moi ta grâce. » Le matin, quand tu te lèves, « Seigneur, sois béni, sois glorifié. » Mais aussi, Seigneur, qu'aujourd'hui, je puisse accomplir ta volonté. Puis sans ton esprit, sans ta grâce, je ne peux pas y arriver. Sans le Saint-Esprit qui me dirige, je ne peux pas arriver. Je ne peux pas rien faire. Je peux faire des choses, mais ça ne portera jamais de fruits. Je peux témoigner en masse, mais si je ne le fais pas avec la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura pas de résultat. J'aurais beau me dire n'importe quel titre, coller n'importe quel titre sur ma chemise. Mais si je ne le fais pas avec la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura jamais de fruits. Jamais. Il n'y aura jamais de fruits. Amen. Tout ce que nous avons besoin pour suivre Jésus est à notre disposition. Il faut le demander avec foi. Dans le texte original grec, le verbe « demander », ça implique quoi? Ça implique une demande continue. La promesse de Jésus est liée au verbe « demander », EZ, et c'est très clair, Dieu répondra à nos demandes. On l'a lu le texte tantôt, si on demande, et ça fait partie du texte que je vous lis ce matin d'un tout, si on demande à Dieu, si on demande à notre Père Céleste une roche, pas une roche, si on demande du pain, est-ce qu'il va nous donner une roche? Il ne donnera pas de roche, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec une roche? Ça ne nourrit pas une roche. C'est une roche. Bon, on peut peinturer, faire un bonhomme sourire dessus, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, je prends une grosse roche, ça va faire mal, ça, ok? Un slingshot. Si on demande à Dieu, on demande un poisson, est-ce qu'il va nous donner un scorpion? Non, il va nous donner vraiment un poisson. Il ne nous donnera pas quelque chose qui va mettre notre vie en danger. Dans le fond, moi, je l'ai compris de cette façon-là, le texte. Il ne donnera jamais quelque chose qui va mettre notre vie en danger. Il va toujours nous donner ce que nous avons besoin. Et comme on a lu tantôt, si on lui demande le Saint-Esprit, ben, il va nous donner son esprit tout simplement. Il va nous donner un déversement. Il va nous donner le don du Saint-Esprit. Le jour où tu as accepté Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Mais ici, je parle d'une expérience qu'on appelle le don du Saint-Esprit, qui vient nous aider dans notre appel, qui vient nous aider dans ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Ça peut être un don de guérison, ça peut être une parole prophétique, etc. Mais on a besoin de cela pour pouvoir avancer, de cette grâce-là. Dans le texte original grec, OK. Ici, Jésus n'enseigne pas que nous obtiendrons toujours ce que nous aurons demandé. Il arrive parfois que nos demandes ne soient pas répondues, et comme Jacques 4.3 dit, et souvent, ou pas souvent, mais ça peut arriver, plus ou moins souvent, où est-ce qu'on va faire des demandes égoïstes qui sont centrées sur nous-mêmes au lieu d'être alignés sur la volonté du Père. Souvent, quand nous faisons des demandes, et je vous dirais
Quand nos demandes sont centrées sur nous-mêmes, Dieu ne répondra pas nécessairement à cette demande-là. Il va y répondre, mais d'une façon où est-ce que ça va nous amener à se tourner vers lui et à lui faire confiance, tout simplement. Mais juste vous dire que quand nos demandes sont alignées sur sa volonté, l'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il disait « Priez par l'Esprit, priez que le Saint-Esprit dirige vos prières. » Donc, quand le Saint-Esprit dirige mes prières, est-ce que Dieu répond à 100% à ces prières-là? Oui, parce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Les trois sont un. Jésus, le Fils, le Père et le Saint-Esprit est Dieu, tout simplement. Et juste vous dire, ce matin, ils sont un ensemble. Et si le Saint-Esprit m'inspire pour une telle prière, je ressens vraiment que dans mon cœur, c'est fort pour prier pour quelqu'un et que je prie pour cette personne-là. Attendez-vous à 100% que Dieu va répondre à cette prière-là. Des fois, ça peut prendre un certain temps et ça, on va en parler. Donc, Jésus n'enseigne pas que nous obtiendrons toujours ce que nous aurons demandé. Mais quand nos prières sont alignées selon sa volonté, il nous accorde toujours infiniment au-delà au moment favorable. Dieu nous accorde toujours infiniment au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, dans le moment qui lui est favorable à lui. Tôt ou tard, mais jamais sans retard. Dieu arrive toujours dans le bon timing. Même si nous, parfois, on pense que Dieu nous a oubliés, il a oublié notre promesse. On va en reparler un petit peu tantôt de ça. Tout comme Jésus, qui dans son humanité dépendait de son Père pour accomplir sa volonté, toujours par la puissance du Saint-Esprit, de la même façon, nous devons emprunter le même chemin du renoncement à soi-même. Resserrer le chemin. Ça vient encore du même texte du Sermon sur la montagne. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Il est resserré. Nous avons besoin de nous dépouiller de notre orgueil pour passer dans le cadrage de porte. Parce que pour passer la porte du chemin resserré, il faut y aller avec un cœur humble, un cœur qui dépend entièrement de Jésus. Et là, ça passe. Et là, Jésus nous aide à marcher dans ce chemin resserré-là. Amen. Dieu promet de nous répondre selon sa volonté, sa sagesse et son amour. Il peut donner une réponse directe ou parfois des réponses qui sont différentes de ce que moi je m'attendais, ou même permettre un délai, mais Dieu n'ignore jamais, il n'ignorera jamais une prière qui est faite sincèrement du fond du cœur et qui s'aligne sur sa volonté. Deuxième point, je vais aller rapidement. Cherchez et vous trouvez et vous trouverez. La deuxième action va plus loin que la première, qu'une simple demande. Jésus dit, dans sa parole, il dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Cherchez quoi? Cherchez le royaume d'abord de Dieu. Cherche son royaume. Chercher, ça implique quoi? Ça implique un effort qui est intentionnel de notre part. Ça demande une attention soutenue à rechercher la volonté de Dieu en toutes choses et à chaque jour, dans notre quotidien, dans nos décisions plus ou moins importantes. Demander à Dieu de nous diriger, de demander à notre Père Céleste de nous diriger dans notre journée, dans nos situations, dans nos choses que nous avons à accomplir dans notre journée. Colossiens 3.1 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses, encore on parle de recherche, ou cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et à non celles qui sont sur la terre. Donc le fait de chercher, c'est dans ce sens-là. Rechercher les réalités célestes, rechercher sa volonté pour ma vie, rechercher sa direction dans ce qu'il désire faire de chacune de nos vies, la direction, non seulement la direction, mais aussi quand j'ai besoin moi-même, on parlait de besoins spirituels, besoins émotionnels, bien, en recherchant la bonne place, en Jésus-Christ, on va toujours trouver la bonne réponse, tout le temps. En lui est la vie. Donc, chercher, c'est s'engager activement dans la recherche de ce que Dieu désire pour notre vie. Qu'il s'agisse d'une direction dans une situation précise ou de trouver une solution à notre problème.
la promesse de Jésus est que nous trouverons une réponse certaine à nos demandes si on va à la bonne place. Amen. Romains 12,2 nous dit, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer. » Encore là, c'est un abandon de ma volonté à lui. Et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Donc Jésus, aujourd'hui, nous encourage à approfondir notre relation avec notre Père Céleste et de rechercher sa volonté en utilisant les moyens qu'il met à notre disposition, c'est-à-dire la prière, l'étude de la parole, la communion avec les frères et les sœurs dans l'Église locale ici. C'est les moyens qu'il nous donne. La prière, qui est notre communication, notre communion avec Dieu. L'étude de la parole. Si on veut connaître Dieu, ben c'est au travers de la parole qu'on va apprendre à le connaître de la bonne façon, en étudiant les Écritures, en allant chercher des bons outils aussi d'étude. Et la communion fraternelle, on ne peut pas se priver les uns des autres non plus. Je vous dirais que parfois Dieu permet des situations où est-ce qu'on devient des papiers sablés, les uns pour les autres. Ce que je veux dire par là, c'est un peu comme une perle. Qu'est-ce qui fait qu'une perle naît? La perle naît par un grain de sable qui irrite l'huile et puis ça forme une perle. Vous comprenez ce que... Bon. Mais bien souvent, on traverse des fois des situations et Dieu travaille nos caractères et fait en sorte qu'on crie à Dieu, Seigneur, regarde, je te prie pour telle sœur, je te prie pour tel frère. Regarde, merci, mets ta main sur lui. Seigneur, dans ce que tu veux lui montrer, continue à cheminer avec lui, et à le toucher tout simplement. Frères ou sœurs, et pour le restant, cherchons Dieu dans notre appel pour compléter ceux qui sont ici, tout simplement, être un complément les uns pour les autres. Troisième point, Troisième point, je termine avec ça ce matin. Je vais essayer parce que je vais prendre un temps de prière. Je veux que nous prenions ensemble un temps de prière. Frappez, il vous ouvrira. Donc la troisième action est encore plus intense que les deux autres. Frapper, qu'est-ce que ça suggère? C'est d'être persévérant devant une porte qui nous semble fermée. Peut-être qu'il y a une réponse qui tarde à s'accomplir. Peut-être que tu rencontres des obstacles que tu n'avais pas prévus. Moi, personnellement, ce que je prie souvent, Seigneur, ouvre les portes dans certaines situations, ouvre les portes qui doivent être ouvertes. Ouvre-moi les portes. Et l'apôtre Paul allait dans le même sens aussi. Si on regarde, à un moment donné, Paul voulait se rendre à un certain endroit, puis le Saint-Esprit, il a fermé la porte, et il dit, là, c'est là que tu vas aller. Là, Paul a été obéissant, il a obéi, puis il était à cet endroit-là. Il était dirigé par le Saint-Esprit. Et ça devrait être chacun de notre désir. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes et ferme celles qui doivent être fermées. Mais quand le Seigneur nous fait une promesse, qu'il y a une promesse qui est faite dans notre cœur, qu'il y a une conviction profonde qui est là, qu'on sait que c'est Dieu qui nous a parlé, que la porte est fermée, continue à frapper, continue à prier. Tu sais que c'est la bonne direction, mais là, la porte est fermée, continue à frapper. Dans le fond, le Seigneur veut nous amener à être persévérants, veut travailler notre persévérance aussi. Notre endurance et notre persévérance dans toutes les situations. Jésus nous encourage à ne jamais nous décourager, mais à continuer de frapper, à persister dans notre prière et notre recherche. J'ai beaucoup aimé le partage de frère Faustin la semaine passée, à l'occasion de la fête des mères, où est-ce qu'il dit qu'il ne faut jamais perdre espoir, jamais perdre courage. Et avec Dieu, on peut lui faire confiance parce que Dieu est infiniment bon. Des fois, l'ennemi va essayer de nous souffler à nos oreilles que Dieu ne nous aime pas, qu'il nous a oubliés, qu'il nous a laissés de côté. Mais de toute éternité, Dieu nous a aimés. À notre naissance, il nous aimait toujours avec la même intensité. Et aujourd'hui, Dieu t'aime toujours avec cette même intensité-là, c'est-à-dire un amour infini pour toi. Dieu, il a désiré que tu viennes à l'existence, que tu naisses, c'est parce qu'il te désirait. Et Dieu te désire toujours aujourd'hui. Il désire voir ton cœur se rapprocher du sien. Rapproche ton cœur. Il n'y a rien de plus bénissant et de plus touchant
de voir et de sentir, et puis même si on ne la sent pas, cet amour-là, mais de juste réaliser que Dieu, malgré parfois les gaffes qu'on peut faire, continue à nous aimer avec la même intensité. Amen. Donc, pour que nos requêtes aboutissent, elles doivent répondre à certaines conditions. Donc, quelles sont les conditions pour que nos prières aboutissent? Donc, c'est certain, tu demandes, tu cherches, ensuite tu frappes. Donc, nous devons prier avec foi. Donc, sans la foi, la prière n'obtient rien. Donc, tu dois prier avec foi. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Nos prières doivent être formulées au nom de Jésus, c'est-à-dire de rechercher son intérêt à lui et non le nôtre. Jésus disait à son Père, il disait à ses disciples, quand il parlait, il priait avec son Père, qui parlait avec lui, il dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Fais ta volonté. » Dans le jardin de Gethsémani, on voit vraiment encore le cœur de Jésus. Il est angoissé, il sait ce qu'il va vivre. Il dit « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et le Seigneur veut nous amener jusqu'à ce point-là dans nos vies. Par la puissance du Saint-Esprit, il veut nous amener à dire, dans chacune de nos situations, même nos pires moments, nos pires pressions de la vie, dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Que je puisse vraiment faire ta volonté. Donne-moi cette grâce d'accomplir ta volonté, non pas la mienne. Et Jésus disait, je ne fais jamais rien sans que mon Père me le montre. Et c'est la voie que Jésus nous montre aujourd'hui, qu'on ne puisse rien faire sans que Dieu nous le montre dans nos cœurs, tout simplement. Donc, je vais terminer avec ceci ce matin. Matthieu 7,8 est une invitation de Jésus à un constant cœur à cœur avec notre Père Céleste. Jésus nous encourage à demander avec confiance, à le rechercher avec sérieux et à frapper avec persévérance. Ce matin, saisi par la foi. Saisi par la foi le petit trousseau de clés des 3 promesses. Demande, cherche, frappe. Et aie cette foi en toi, cette certitude que Dieu va vraiment répondre à tes prières. Recherche-le afin qu'il te donne cette grâce de le suivre. Recherche-le afin de répandre ton cœur devant lui et tout simplement de rechercher sa volonté en toutes choses. Il y a Jérémie 29, 12 qui nous dit « Si vous m'invoquez », donc Dieu t'attend, te répond, se révèle à toi quand tu le cherches de tout ton cœur. Et Jérémie 29, 12, je termine avec ça, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Dieu se laisse trouver par chacun de nous. Et je vous le confirme. Ces derniers temps, j'ai vécu des moments assez, en français, weird. Et puis, à chaque fois, je répands mon cœur à Dieu. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Dans telle situation, pour le service, qu'est-ce que je dois dire? Et puis, il y a le message à préparer. Mais, tu sais, puis là, je ne dois pas appeler quelqu'un et puis dire, moi, dernière minute, j'aime pas ça, astiquer les gens, là, comme ça, me préparer d'avance, je fais de même, mais je vous dirais que Dieu a été gracieux. Il m'a donné la grâce, il m'a donné la force pour le service. Et il m'a donné aussi la grâce de tomber sur ces paroles-là. Puis j'ai dit, Seigneur, écoute, je ne l'ai jamais compris de cette façon-là. Puis je vais emmener le même sujet l'année prochaine, puis il va s'être développé, c'est sûr, dans ma compréhension du texte. Mais juste vous dire, cherchez ce matin. Demandez à Dieu. Cherchez de tout votre cœur. Cherchez à lui obéir tout simplement et à rechercher ce qu'il a pour vous comme don, comme capacité, comme ministère. Moi, je peux voir des choses de mes yeux, mais c'est votre responsabilité de le rechercher. Si vous ne portez pas de fruits, c'est pas la faute du pasteur qui est en avant, c'est votre responsabilité d'aller vers Dieu, d'ouvrir votre cœur. Moi, ma responsabilité, c'est de faire ce que Dieu m'appelle à faire et à être. D'emmener la parole avec là où est-ce que je suis rendu dans mon cheminement avec Dieu. Et de répandre mon cœur devant vous ce matin.
demandez, cherchez et frappez ce matin. Frappez. Et le Seigneur va vous répondre. Il va vous donner, il va vous ouvrir la porte. Amen? Amen. Je termine avec ça. Donc, Père éternel, ce matin, je veux te remercier. Seigneur, je sais que on est encore en croissance spirituelle. L'Église ici, elle est en développement. Et, Seigneur, oui, souvent on y va, Seigneur, des fois avec essai et erreur, mais Seigneur, ce qu'on désire, c'est te rechercher, toi, premièrement, pour un déversement de ton esprit dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit pour témoigner à notre communauté. On a besoin de ta puissance. Seigneur, on ne veut pas juste témoigner parce que dans nos cœurs, on se sent coupable de ne pas le faire ou on veut calmer notre conscience et puis qu'au bout du compte, il n'y a pas de fruit qui est porté. Seigneur, on veut vraiment y aller avec la puissance de ton esprit. Seigneur, on veut voir ta main agir dans nos vies. On veut, Seigneur, ce déversement dans nos cœurs afin que ton esprit nous dirige vers les besoins de cette communauté. Que les gens soient rencontrés, touchés, guéris, transformés, sauvés. Par le nom de Jésus, on te prie ce matin d'agir dans chacune de nos vies. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu
Ton nom est couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière.